Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis très 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 bien accompagnée par Laurine. Alors, je pense que certains la connaissent, mais peut-être que certains la connaissent pas. Est-ce que Laurine, tu peux te présenter à nos auditeurs? Je vais essayer de faire très très court et très facile à comprendre, mais je suis créatrice de contenu, donc je crée du contenu sur les réseaux sociaux, je donne des astuces, notamment sur TikTok et Instagram, et je parle aussi de mon quotidien d'entrepreneur. Et du coup, je suis formatrice réseaux sociaux, puisque voilà, c'est un petit peu ce que j'adore faire. Je suis suivie par plus d'1 million d'abonnés, et par conséquent, du coup, je peux aider les autres entrepreneurs à se rendre visibles aussi sur les réseaux sociaux grâce à des méthodes et des techniques que j'ai éprouvées, testées. Et du coup, voilà, je suis trop contente de faire ce que je fais. Yes, et franchement, tu inspires beaucoup de gens, dont moi. Je vais me présenter aussi rapidement pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y aura sûrement des nouvelles têtes. Moi, c'est Angélique, j'ai 24 ans, bientôt 25. Peut-être que même quand vous écouterez cet épisode, j'aurai déjà 25 ans. Je suis coach en confiance en soi et auteure du livre Direction Confiance en soi. Et en fait, moi, j'aide les femmes entrepreneuses, à se, libérer, enfin, à se sentir, légitimes, à se débarrasser un peu du syndrome de l'imposteur, pour oser passer à l'action. Parce que, bah, voilà, les peurs, les doutes, le syndrome de l'imposteur qui nous empêchent d'avancer, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc moi, je suis là pour vous aider à, oser passer à l'action. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on va faire un petit jeu avec Laurine. Laurine, je vais te poser des petites questions où tu dois juste me dire, lequel tu préfères entre les 2. Donc déjà, qu'est-ce que tu préfères entre les livres et les podcasts? Ça dépend de la situation, mais non, je dirais plus les livres. Ouais, je lis plus de livres que ce que j'écoute de podcasts. Mais ça dépend. Dans la voiture, on peut pas lire en Ouais, même temps qu'on conduit, donc voilà. ça dépend le contexte, ouais, Ouais, OK. mais lire, ouais, livre. S'il faut choisir, allez, livre. OK. Qu'est-ce que tu préfères, enfin, est-ce que tu es plutôt voyageuse ou casanière? Plutôt voyageuse quand même. J'aime beaucoup voyager, aller dans d'autres pays. Je pars depuis que je suis toute jeune, donc ouais, voyage. OK. Est-ce que tu es quelqu'un qui réfléchit avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Je réfléchis avant d'agir, ouais. Mais je réfléchis pas OK, longtemps. OK, ouais. Est-ce que tu préfères bosser, chez toi ou bosser dehors dans un café, un coworking? Ouais, je préfère bosser chez moi ou dans un bureau comme là où je suis un peu à la maison, quoi. Ça me rassure d'avoir mes repères. OK. Est-ce que tu préfères te débrouiller toute seule ou te faire accompagner? Alors, quand j'ai commencé, je préférais me débrouiller toute seule et maintenant, je préfère Ouais, largement me faire accompagner parce que je sais déléguer et j'ai confiance aux personnes en qui je délègue. Donc, ouais, me faire accompagner carrément. OK, super. Est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Montagne. J'aime pas trop la plage en vrai. J'ai le sable et tout qui te colle dessus. euh, la mer, elle est pas très très propre. J'avoue, je préfère la Ouais, montagne. c'est vrai. Yes, c'est vrai. Est-ce que tu es de la team sucrée ou de la team salée? Sucré, direct. Ah, on est d'accord. On va mettre tout le monde d'accord. Est-ce que tu es plutôt actrice ou spectatrice de ta vie? Ah bah, actrice, hein, à fond les ballons à 100%, hein. Ouais, ouais. Le Super. mood attentiste, c'est pas trop mon délire. Ouais, dans l'action toujours. Ouais. Et petite dernière question, alors que ça soit toi pour coacher ou quand tu te fais coacher, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Plutôt coaching individuel parce que on apprend énormément des erreurs des autres aussi. Et tu peux Ouais. faire du coaching. J'ai dit quoi, coaching individuel? Non, Tu as coaching dit de groupe. coaching individuel, Oui, ouais. oui, non, non, coaching de groupe. Pourquoi je dis ça? Je préfère coaching de groupe parce qu'on peut apprendre des erreurs des autres et coaching individuel. Enfin, tu peux faire du coaching individuel dans du coaching de groupe. C'est-à-dire, tu as C'est 10 vrai. personnes en face de toi, tu fais du one-to-many et tu prends une personne et tu lui règles sa problématique avec les autres, avec l'aide des autres. Donc, en fait, le coaching de groupe, c'est un deux en un, potentiellement, tu vois. Alors que le coaching individuel, c'est vraiment focus sur la personne, ce qui est pas plus mal non plus. Mais ouais, je pense que je préfère avoir plusieurs personnes devant moi et c'est plus convivial et tout, j'aime bien. OK, d'accord, super. On va passer dans le vif du sujet avec les questions un peu plus poussées, on va dire. Est-ce que déjà, bon, on a le 2023 est presque fini, mais il reste un petit peu encore quelques mois. Est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année, passée, ton année 2022? Alors, si on prend en compte 2022, donc c'est l'année où je me suis lancée, je OK. dirais,
Je dirais surprise, parce que j'ai eu plein de surprises. Il y a des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, dans le bon sens du terme. Et donc, du coup, ouais, je Mhm. pense surprise pour 2022. Et si je dois définir 2023 en un mot, c'est extraordinaire. Voilà. Ah, on adore, on adore. Ouais. Parfait. Est-ce que tu t'es fixé un ou des objectifs début 2023? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire lesquels et est-ce que tu les as atteints? Où est-ce que tu en es au niveau des objectifs? Ouais, bah, j'avais un objectif de chiffre d'affaires déjà notamment parce que je voulais faire mieux Mhm. que l'année passée. Et j'ai complètement explosé le plafond. Je voulais faire, si je faisais 150 000 € sur l'année de chiffre d'affaires, c'était déjà exceptionnel pour moi. Il se trouve que en fait, c'est allé beaucoup plus haut que ça et c'est en train encore de croître et novembre va probablement être un super bon mois aussi. Donc euh, voilà, c'était ça, je m'y attendais pas du tout. Objectif de déléguer aussi, c'était mon objectif pour 2023. Et maintenant, j'ai une équipe, donc j'ai pas de salariés, mais j'ai une équipe de freelance qui m'épaule beaucoup. Et il doit y avoir entre 6 et 8 personnes, parce qu'il y en a qui sont là que ponctuellement et d'autres qui sont là tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis Ouais. entre 6 et 8. Euh, et ouais, j'ai fait plein de rencontres. C'est un peu ce que je voulais faire aussi, c'était faire des rencontres de personnes qui avaient la hargne comme moi d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et je les ai faites. Donc ouais, les objectifs sont atteints, carrément même dépassés pour 2023, donc trop cool. Bah, très bien, bravo. Du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Je pense que tout le monde doit se demander, mais comment elle a fait? Du coup, tu t'es lancée l'année dernière, donc ça fait pas si longtemps que ça, c'est assez récent quand même. Comment tu as fait pour autant décoller au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des abonnés? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait en particulier qui t'a permis d'atteindre autant de résultats comme ça? Ouais, bah, c'est toujours la même chose, mais c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que si tu attends d'avoir un site internet parfait, d'avoir un Ouais. logo parfait, d'avoir un produit parfait, en fait, au final, tu fais jamais rien. Tu parfais justement toutes les choses que tu entreprends, mais tu les lances jamais. Et au final, tu es excellent sur la technique, tu es excellent sur le design et tout ça parce que bah, tu as passé beaucoup de temps dessus, mais tu es très mauvais sur la vente et Hmm. encaisser du chiffre d'affaires ou accompagner tes clients parce que du coup, bah, tu as passé plus de temps à faire un site qu'à être sur le terrain en train d'accompagner tes clients. Et donc, du coup, ouais, c'est, je pense, le truc le plus important, c'est vraiment juste, tu as une idée. Tu pèses rapidement le pour, le contre. C'est pour ça que je te dis, tu vois, je réfléchis avant d'agir, mais je réfléchis pas non plus 3 ans. Ouais. Tu pèses le pour, le contre, tu vois, tu lances. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Mais potentiellement, si tu lances une idée par mois, bah, tu as plus de chances de réussir à la fin de l'année. Donc 12 fois plus de chances que si tu lances une idée par an, tu vois. C'est ça. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire un petit peu la comparaison, de dire, bah, en fait, il faut tester plein de choses, il faut y aller et surtout, il faut arrêter de se dormir dessus. J'aime bien cette expression. Hmm. Mais ouais, passage à l'action. Et, euh, et ouais, je suis allée voir ce qui fonctionnait chez les autres et j'ai juste reproduit pour moi. Enfin, il n'y a pas vraiment de secret. Ouais, c'est ça. C'est juste la mise en place qui est difficile parfois chez certaines personnes et ce que je peux comprendre aussi, puisque bah, on est tous différents et on avance tous à notre rythme, quoi. Ouais, c'est ça. Puis t'as passage à l'action, tu vois, parfois ça fait peur, c'est sortie de zone de confort, tu as des peurs. Moi, je sais qu'au début de l'entrepreneuriat, bah, on parlait beaucoup de peur de l'échec, mais moi, j'avais la peur de la réussite. Tu vois, je me disais, putain, mais si je réussis, comment je vais gérer tout ça, tous les clients, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes, et souvent, c'est inconscient, en fait. Tu te mets des bâtons dans les roues, tu te mets des bâtons dans les roues toute seule, sans t'en rendre compte, en fait, et du coup, bah, tu comprends pas, t'as pas de résultat, et en fait, c'est en prenant le temps de faire une introspection sur soi, sur toi, de comprendre bah, le pourquoi du comment, tu te rends compte qu'en fait, ben, tu es la seule à te mettre les bâtons dans les roues et qu'en fait, personne d'autre ne t'empêche. En fait, c'est juste toi qui te mets les bâtons dans les roues toute seule, quoi. Ben, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est à l'heure actuelle, ça m'arrive encore, tu vois, la peur de réussir, même si tu vois, moi je parle Mm. beaucoup de mon chiffre d'affaires, je parle beaucoup de ce que je fais, de mon quotidien, etc. Mais j'ai encore cette peur-là de me dire, tu vois, là aujourd'hui, pour les ventes de mon programme, de mon accompagnement, je tempère encore les ventes parce que je sais que si j'ai trop de personnes, j'ai peur de pas arriver à gérer, Mm. j'ai peur de pas donner le service que ces personnes attendent, et j'ai peur d'avoir trop de clients en fait. C'est fou Ouais.
de devoir dire ça et de se dire, bah, Mmh. je tempère, je fais en sorte qu'il y ait assez de monde, mais pas non plus en outrance, pour que je puisse gérer et que mon équipe puisse gérer aussi. Donc ça, je pense, c'est une croyance qui te quitte jamais vraiment, Mmh. mais qui s'atténue au fur et à mesure. Mais tu auras toujours peur, en fait, de pas être assez bien pour l'étape d'après, tu vois. Bah, Ouais. c'est ça. Bah, en fait, on n'est pas préparé et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi la première, hein, à mes débuts, on idéalise beaucoup les gens qui réussissent, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de chiffre d'affaires. Tu te dis: «Ah bah, eux, tout est parfait, ils ont de la chance et tout». En fait, non, enfin, on reste des humains. Tu as encore tes peurs toi aussi. C'est pas parce que tu as réussi, que tu as atteint tes objectifs de chiffre d'affaires et cetera, que ça y est, tout est beau, tout est rose. Non, tu as encore tes peurs, tu as encore tes doutes. Et c'est important de s'en rendre compte, pareil pour le syndrome de l'imposteur. On pense qu'on est les seuls à avoir le syndrome de l'imposteur, mais en fait, quand tu parles avec des gens qui ont réussi là où toi tu veux réussir, tu te rends compte qu'eux aussi, ils ont encore le syndrome de l'imposteur, à un degré différent, mais il est là, il sera toujours là. C'est pour ça que moi, ce que j'aime dire, c'est que j'aide pas les personnes à dégommer leur syndrome de l'imposteur, mais je les aide à dégommer l'image qu'ils ont de leur syndrome de l'imposteur, tu vois? C'est toute une question de changement de perception et de te dire: «OK, comment je peux faire de cet obstacle-là une force et non pas quelque chose qui va m'empêcher d'avancer?» Comment je pareil pour les échecs, comment je peux retirer une leçon de cet échec pour, avancer et non pas reculer? Je suis 100% d'accord. J'aurais pas dit mieux. Super. Bah, justement, on va parler un petit peu de confiance en soi. On va un peu, relier nos 2 domaines. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? C'est une bonne question parce que je suis même pas sûre d'être la meilleure personne pour parler de confiance en soi, même si de l'extérieur, on dirait que. Mmh. Voilà, c'est surtout. Alors moi, j'ai beaucoup. Je vais revenir à ta question, mais juste pour introduire le truc, c'est que j'ai beaucoup fait du fake it until you make it au Ouais. début. Euh, alors, fake it until you make it, c'est faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses vraiment. J'ai pas menti sur mes chiffres, etc. Mais j'ai menti, on va dire, sur la façon dont je me percevais et je voulais que les autres me perçoivent. C'est-à-dire, je montrais que j'avais ultra confiance en moi, que je gérais tout ce que je faisais, que c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, c'est entre mes mains, tout va bien. Alors que 90% du temps, je me chiais dessus, on va dire les Ouais. choses, franchement. J'avais peur de faire à chaque fois une action. J'avais pas du tout confiance en moi. Mais comme je montrais une autre image de moi aux autres, bah, les autres la croyaient en fait, cette image. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à, à me dire, OK, les gens ont confiance en moi, les gens pensent que j'ai confiance en moi, donc du coup, c'est OK en fait. Et c'est un engrenage aussi qui est assez, qui est assez bon après, parce qu'en fait, de voir que les gens nous font confiance, et ben, ça nous donne confiance en nous, tout simplement. La confiance en soi, pour moi, je la définirais comment? Je pense que la confiance en soi, c'est un mélange un peu d'audace, de Mmh. culot et de connaissance de soi. Ouais. C'est un peu vague comme définition, mais c'est un peu tout ce que je peux te donner. Je t'avoue que Non, peut-être mais c'est tu intéressant. éclairera mieux sur le sujet. Euh, mais, euh, mais ouais, la confiance en soi, c'est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes degrés de confiance en soi. Il y en a qui ont confiance en eux juste parce qu'ils appellent quelqu'un au téléphone. Mmh. Et pour eux, c'est de la confiance en eux, etc. Et il y en a d'autres, c'est parler devant un zénith de je sais pas combien de milliers de personnes. Ça a Mmh des mh. degrés différents. Voilà, est-ce que ça te convient, ma définition ou Mais pas? alors, tu vois, c'est très intéressant, c'est pour ça que j'adore poser cette question un peu à tout le monde parce que, bah, en fait, au final, tu te rends compte que le noyau principal reste le même et je vais te donner ma définition, mais qu'au final, en fait, on a un peu chacun notre définition à nous et c'est pour expliquer que la confiance en soi, en fait, c'est pas juste, une case, en gros, confiance en soi, c'est que tu as confiance en toi. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y a plusieurs définitions possibles et imaginables et en fait, il y a un noyau central, c'est qu'en gros, bah, la confiance en soi, c'est simplement la capacité, c'est se sentir capable de se faire quelque chose simplement, en fait. C'est juste cette notion de: «Je me sens capable de faire ça», de parler devant un zénith. Par contre, je me sens pas capable, de passer mon permis, tu vois? Et comme tu disais très bien, c'est que moi, par exemple, je suis coach en confiance en soi, mais ça veut pas dire que j'ai confiance en moi dans tous les domaines. Mais il y a des domaines où par exemple, bah, j'ai pas forcément confiance. Par exemple, le permis, c'est quelque chose que je recule depuis un petit moment parce que, bah,
J'ai peur de conduire, les gens me font peur. En fait, surtout plus une confiance aux autres que Ouais. je dois travailler. Mais, après il y a eu plusieurs, facteurs qui ont fait que, bah, quand j'étais petite, j'ai eu un accident, donc forcément, du coup, bah, tu as peur après. Mais voilà, mais pour vous dire que, bah, en fait, la confiance en soi, c'est juste, en fait, se sentir capable ou pas de faire quelque chose. Mais on ça rejoint ce que tu dis d'avoir de l'audace, de se connaître aussi. Ça, c'est vraiment un point fondamental dans la confiance en soi. C'est que si tu te connais pas, bah, tu vas pas savoir où est-ce que tu as confiance en toi, où est-ce que tu as pas confiance en toi, sur quoi tu dois travailler. Donc c'est hyper important, ouais. Bah, enfin, ça rejoint un peu une pensée que j'ai souvent et des fois je me remets en question là-dessus et je me dis ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ou Ouais. pourquoi est-ce que tu as ces pensées-là? Mais tu vois, typiquement, pour prendre ton exemple, tu as eu un accident, donc ça a dû te créer quand même certains traumatismes où tu vois, maintenant tu as peur, ce qui est ultra compréhensible, mais j'imagine que tu remontes dans des bus, dans des voitures depuis. Et depuis combien Ouais, de temps est-ce que tu as pas eu d'accident? Surtout ça, en fait, la vérité, ouais, c'est que tu es plus monté dans une voiture où il n'y a pas eu d'accident que dans une voiture où il y a eu un accident. Ce qui évidemment, t'a créé un traumatisme et je le minimise pas, mais c'est juste pour montrer qu'en fait, des mais fois, bah, clairement. on se met des barrières sur des trucs qui potentiellement n'arriveront plus jamais, tu vois. Accident de voiture, moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Ça va faire 7 ans que j'ai le permis. Et Dieu sait que bah voilà, j'aurais pu en avoir. Enfin, je veux dire, Mmh. je connais très peu de gens dans mon entourage qui ont eu des accidents de voiture, tu vois. Et pourtant, tous les jours, ils prennent leur voiture. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, si tu te focalises sur ce qui marche pas ou sur l'échec potentiel que tu pourrais avoir, ben, en fait, ça arrive à très peu de gens. C'est comme les gens qui prennent l'avion et qui disent, ah, j'ai peur que l'avion se crache. Ouais, Bah, c'est enfin, statistiquement, tu as plus de chances de mourir dans un accident de voiture que un avion clairement. qui se crache, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça où je suis désolée, c'est un peu morbide. Mais non, mais c'est juste pour Bientôt Halloween, ça montrer passe dans le thème. ouais, c'est bon. C'est juste pour montrer que voilà, des fois, on s'attarde sur des détails qui, donc là, je parle dans l'entrepreneuriat, hein, qui en fait ne vont jamais arriver, probablement, tu vois. Mais Et on clairement. passe pas à l'action parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de la réussite, et du coup, on ne fait pas parce que potentiellement, il y aura un problème ou il y aura ça qui va arriver. Si ça arrive, au pire, ça arrive, tu vois, Mais et c'est comme clairement. ça. Et tu vois, ton histoire de chauffeur de bus et tout, ça me fait penser aussi à un autre exemple, à autre chose. C'est-à-dire que, bah, en fait et ça, c'est une phrase vraiment qui, quand je l'ai entendue, quand je l'ai vue, ça m'a fait tilter et je sais pas si tu l'as déjà entendue et je pense que ça va tout vous faire tilter, mais en gros, on se fait pas confiance. Par contre, on fait confiance à un inconnu, on monte dans le bus alors que le chauffeur, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas s'il est bien dans sa tête, tu vois? Et pourtant, on monte dans le bus alors qu'on le connaît pas et pourtant, on fait confiance à un inconnu alors qu'à nous-mêmes, on se fait pas confiance, tu vois? Donc en fait, c'est remettre en fait, c'est vraiment changer sa perception des choses et de se dire: «Bah, en fait, ouais, c'est vrai, en fait, je fais confiance à un inconnu, mais moi, je suis pas capable de me faire confiance». Donc tu vois, ça remet un peu les pendules à l'heure, on va dire. Non, mais carrément, carrément. C'est terrifiant hein, de se rendre compte de ça, en vrai. Vous avez peur. Plein de, ouais, de choses à dire sur ça. Et bah, du coup, justement, bon, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que, en toute transparence avec nous, est-ce que tu dirais que, de manière générale, parce que, bah, voilà, la confiance en soi, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, ça dépend des jours, mais de manière générale, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi? Oui. Mais c'était pas le cas il y a 1 an et demi quand je me suis lancée. Et je pense Ouais. que la confiance en moi est venue au moment où j'ai compris que j'avais les capacités d'aller chercher les objectifs que je m'étais fixés. C'est-à-dire, par exemple, faire du 100K par mois, tu vois, j'aurais jamais pensé que je pouvais les faire et je les ai faits. Donc c'est venu assez tard, je pense dans les derniers mois, depuis l'été, tu vois, c'est arrivé où Mmh. je me suis dit: «OK, c'est bon, tu vois, t'as tu t'es prouvé, tu t'es auto-prouvé que c'était possible». Et en fait, je me suis rendu compte que plus je me faisais confiance, plus je prenais des bonnes décisions et beh, du coup, en fait, c'est un cercle vicieux après. C'est que je me fais confiance, je prends des bonnes décisions, j'ai des super résultats et je me fais encore plus confiance. Donc je prends de meilleures décisions Mmh. et voilà. Donc oui, j'ai confiance en moi. Pas à 100 évidemment. Mais par contre, ouais, quand je compare à la moi d'avant ou quand j'ai commencé, évidemment, Mmh. avec les résultats que j'ai eus, les retours clients, les amis que je me suis fait, je ouais, grave.
Génial, trop cool. Et justement, est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont pas forcément confiance en eux? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, la meilleure chose, c'est de jamais forcer, c'est-à-dire que chaque personne avance à son rythme. Chaque personne a besoin de plus ou moins de process. Moi, il m'a fallu plus d'1 an, tu vois, pour, à peu près prendre confiance en moi. Et il y en a, il leur faut 2 ans, 3 ans et il y en a, en 1 mois ou 2, c'est réglé, tu vois? Donc je pense qu'aller à son rythme, c'est le meilleur Mmh, conseil parce que si tu vas à ton rythme, tu es aligné avec qui tu es, tu es aligné avec ce que tu fais et justement forcer la confiance en soi, c'est, comment dire? C'est plus être aligné avec toi-même et en fait, si tu es pas aligné avec toi-même, tu es pas vraiment toi-même. Je sais pas comment ouais. t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu Tu veux peux pas dire. avoir confiance en toi avec une personne qui te ressemble pas, tu vois ce que je veux dire? Mmh, Il y a plein de gens selon les fréquentations, selon, ce que tu vis dans la vie et cetera, donnent un genre. Alors là, ça paraît péjoratif quand je le dis comme ça, mais ça l'est pas, tu vois? Mais c'est qui se crée une autre identité, une espèce de carapace et cetera. Bah, en fait, cette personne-là, tu pourras jamais avoir confiance en toi si tu es pas, si tu es pas 100 aligné avec qui tu es et si tu es pas ta vraie personne, tu vois ce que je veux dire? Enfin, un mais petit peu moins clairement. peut-être, mais ouais, juste aller à son rythme et c'est OK en fait c'est OK de prendre son temps et c'est OK Mmh, d'aller moins vite que les autres, parce que c'est pas une course. La vie, c'est pas un sprint. L'entrepreneuriat encore moins. L'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc le but, c'est de tenir sur la durée et il faut pas se cramer donc mmh, ouais, prendre son temps et surtout, je pense, commencer à lire des livres de dev perso, tu vois? ouais. Heu, alors je sais pas si c'est peut-être la meilleure option ou faire appel à des gens comme Ça peut toi. être un bon début. Ouais, c'est un bon début. Mais juste prendre conscientiser qu'effectivement, on n'a pas confiance en soi, déjà, c'est une bonne chose. Savoir qu'on a un problème et vouloir le régler, c'est une step Ouais, au-dessus et c'est super, tu vois? Donc ouais, je pense que je commencerai par là, tu vois? Et pas mettre la pression sur les gens qui ont pas confiance en eux, parce que c'est déjà hyper difficile à ouais. vivre, tu vois? Donc ouais, je pense qu'il faut banaliser un peu le fait de prendre son temps. Mmh. Et tu vois, c'est ce que j'allais dire, j'ai tellement de choses à dire, mais c'est OK aussi de pas avoir confiance en soi. On est tous passés un jour ou l'autre, on va tous passer un jour ou l'autre par des moments où on n'a pas confiance en nous, des moments où on va douter, où on va tout remettre en question, on va tout vouloir abandonner. C'est normal, on est des humains et en fait, quand je parle avec les gens, beaucoup, heu en fait, ça se voit qu'ils ont pas confiance en eux, mais ils se le cachent à eux-mêmes parce Mmh. qu'en fait, j'ai l'impression que le manque de confiance en soi, c'est devenu, en fait, un défaut. C'est-à-dire que en fait, dès que quelqu'un te dit qu'il a pas confiance en lui, ça y est, c'est un défaut, c'est la fin du monde. Alors pas du tout, en fait, on est tous passés par là. La personne que tu admires le plus au monde, elle a eu des jours où elle a douté, où elle a pas eu confiance en elle et pourtant elle a réussi, elle a eu la vie que toi tu voulais. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, le manque de confiance en soi, c'est OK et c'est pas la fin du monde, en fait. C'est possible bah, de «s'en sortir» entre guillemets, quoi. Oui, carrément. Hem, Ça, c'est une question aussi que j'adore poser, parce que je suis persuadée qu'on a tous quelque chose à apprendre les uns des autres, qu'on soit petit, grand, âgé, pas âgé. Du coup, ma question pour toi, c'est quelle a été ta plus grande leçon? Que ça soit dans l'entrepreneuriat ou pas, est-ce qu'il y a une leçon que tu pourrais nous partager? Je pense que la meilleure leçon, c'est de faire vraiment, vraiment attention, heu, aux personnes avec qui tu es. C'est-à-dire, Mmh, il y a des fois des gens, tu penses les connaître et en fait, tu les connais pas du tout. Heu, c'est pour ça que moi, mes vrais amis, je les compte que sur les doigts d'une seule main. J'ai pas ouais, beaucoup d'amis, mais c'est des vrais amis. Je sais que, je peux appeler à n'importe quelle heure, ils seront là. Je sais que je peux avoir, n'importe quel problème, ils seront là et c'est important parce que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies. C'est un peu ma mon clairement. mantra, j'adore cette phrase, mais c'est pour ça que je suis très, sélective sur les personnes que je côtoie parce que, bon, ça fait un petit peu princesse, hein, dit comme ça, mais c'est juste pour me protéger surtout parce Bah, que, ouais, c'est ça. aujourd'hui, j'ai une vie, qui est vachement bien remplie.
J'ai des journées, tu vois le planning, t'as peur, quoi. Donc, j'ai pas le temps, en fait, pourtant, j'ai 24 ans, tu vois, on a le même âge. Ouais, Et, mais j'ai pas le temps, en fait, d'avoir du négatif et du néfaste autour de moi. Et je pense que les personnes qui écoutent ce podcast non plus, ça fait partie aussi, mine de rien, de la confiance en soi. Parce que quand on a des ouais, personnes qui te rabaissent ou, je sais pas, qui sont pas là pour toi ou qui te font pas te sentir spécial, ben, mine de rien, ça mine la confiance en soi, tu vois. Donc, des fois, c'est difficile, mais il vaut mieux laisser partir les gens qui sont toxiques, plutôt que de les garder par peur du coup du manque, peur de toutes ces choses comme ça. Bon, mmh, après là, voilà, hein, c'est les relations humaines, la psychologie, et cetera. Mais sans rentrer dans les détails, voilà, je pense que, c'est important de bien choisir les personnes, avec qui on est et la famille aussi. Moi, j'ai la chance ouais, d'avoir une famille super aimante qui me soutient dans mes projets. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et probablement, pour des gens qui écoutent là, ce podcast, tu vois? Donc, c'est difficile, mais votre vie, c'est vous. Vous êtes le seul corps dans lequel vous allez vivre, vous êtes la seule personne qui prendra soin de vous comme personne l'a jamais fait. Donc ça passe aussi, par, toutes ces phases-là, de psychologie, ou de fréquentation. Voilà. C'est clairement. Mais je suis totalement d'accord et je rajouterais un truc en même temps, c'est qu'on ça, c'est un truc que j'ai aussi appris avec le temps, hem, c'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde. Je m'explique, c'est-à-dire que combien de fois, moi, j'ai vu des personnes avec qui je m'entendais pas forcément, avec qui j'ai eu des petites disputes, quiproquos et je voyais que tout le monde l'aimait, tout le monde adorait cette personne et tout, était pote avec elle et du coup, tu te remets en question, tu te dis: «Ah mais c'est moi le problème, peut-être que» et en fait, non, c'est juste que on n'est pas fait pour tous s'entendre avec tout le monde, en fait et ça, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que au delà de l'entourage, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. C'est parce que, une centaine de personnes adorent cette personne et que toi tu l'aimes pas forcément, que ça passe pas, que ça y est, tu une mauvaise personne. Non, c'est juste qu'on a tous des personnalités différentes, des histoires différentes. Donc voilà, c'était mon petit, conseil supplémentaire, mmh. Bah, quand tu as compris ça, après, tu te prends un peu moins la tête et tu acceptes clairement. que c'est OK et pour autant que tu détestes la personne, mais bon, il y a pas de fit, il y a pas de fit, quoi. C'est C'est pas ça, pas forcé, quoi. c'est ça, exactement. Une question aussi que j'adore poser, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? Ah là là. Alors, moi, là-bas, j'ai pas fait beaucoup de salariat, hein, puisque je me suis lancée, j'avais, 22 ans, et j'étais à l'école. J'étais encore en alternance, donc j'ai fait un bac+4 et pendant mon bac+4, je me suis lancée. Inutile de préciser que je n'ai pas continué sur le bac+5. Mais je me suis lancée parce que en fait, il y avait 2 possibilités qui s'offraient à moi. Je voulais plus être dans l'entreprise dans laquelle j'étais. J'avais fait 1 an et demi dedans, mais j'étais plus du tout à l'aise, plus du tout alignée avec l'entreprise. Donc j'avais 2 choix qui s'offraient à moi. Soit je trouvais une autre entreprise, soit je faisais, du freelancing, donc je me mettais à mon compte. J'avais déjà des amis entrepreneurs, je voyais ce qu'ils gagnaient, je voyais la liberté qu'ils avaient et je me suis dit: «OK, j'aimerais bien avoir, cette vie-là aussi ou en tout cas essayer de l'avoir» et du coup, bah, quand j'ai quitté mon alternance, je me suis dit: «Bon, bah, allez, Heu, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 6 mois jusqu'à la prochaine rentrée». Donc je me suis lancée en février 2022 et il me restait jusqu'à septembre 2022. Je me suis dit: «Si en septembre, j'ai pas de résultat ou que ça a pas marché comme je voulais et cetera, ben, je continue sur un bac+5 et puis, ainsi va la vie, je reprends une alternance pour la rentrée». Enfin bref, voilà. J'avais quand même un plan B, mais disons que c'était pas du tout ce que je voulais. Mmh. Et du coup, en fait, bah, voilà, je me suis lancée comme ça et j'avais tellement pas envie de retourner à l'école parce qu'en fait, dès les premières semaines, j'adorais ma liberté, c'était tout nouveau pour moi, je savais pas trop quoi faire, mais en vrai, voilà, je faisais, que du coup, c'est très, très vite parti, et j'ai pu en vivre dès le 3e mois, du coup, j'ai pu en vivre et depuis, bah, voilà, je me suis pas arrêtée, quoi. OK, c'est génial et je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, c'est très intéressant. On va faire un petit peu de manifestation là, on va un peu, on va un peu appeler, l'univers. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est
de plus jamais avoir à me dire dans ma vie comment est-ce que je vais payer les courses? Est-ce que j'ai Clairement. assez d'argent pour payer les réparations de la voiture si elle tombe en panne? Mon plus grand rêve, c'est vraiment de vivre une vie où, tu vois, t'as pas besoin de gagner des milliards pour ça, hein, mais c'est Mmh. vraiment de vivre une vie où la vie, on en a qu'une, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, et j'ai pas envie de la passer à courir après les potentiels problèmes, tu vois. Enfin, les gens disent, ouais, l'argent, ça rend pas heureux, etc. Ben, en fait, moi, vraiment, depuis que je gagne bien ma vie, j'ai beaucoup moins de problèmes. Et je peux plus Ouais, me concentrer sur mes problèmes perso, parce que du coup, j'ai pas cette pression financière-là où, bah, quand tu as plus le problème financier, tu as plus le problème de la voiture, de la maison, des courses, mon chien, si j'ai envie de le faire garder, si j'ai envie de m'acheter des nouveaux vêtements, si machin, tu c'est vois? ça. Donc ouais, mon plus grand rêve, c'est vraiment de vivre une vie où je me soucie plus en tout cas financièrement, tu vois, comment je vais faire. Mmh. Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai qu'on parle un peu plus d'argent, mais c'est vrai qu'on parle pas de ce truc de pression, financière, de se dire, et beaucoup de gens, je pense, sont dans ce cas-là et moi, ça a été un petit peu mon cas, là, il y a quelques mois. C'est pour ça que j'ai dû reprendre un petit boulot salarié, mais d'avoir cette pression de dire, «Putain, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais, enfin, est-ce que je vais réussir à payer les courses? Est-ce que je vais réussir à payer le loyer?» Tu vois? De vraiment toute cette pression financière qu'il peut y avoir derrière et je suis d'accord avec toi. Certes, l'argent rend pas forcément heureux, mais par contre, ça te permet de régler certains problèmes, quoi et tu as des problèmes en moins, quand tu as de l'argent, bah, tu as plus cette pression-là de te dire: «OK, est-ce que je vais pouvoir vivre? Est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce que je vais pouvoir boire? Est-ce que je vais pouvoir, avoir un toit?» Tu vois? Donc déjà, ça t'enlève certains problèmes, ça, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, et puis même pour aider tes proches, ta famille, pour leur faire plaisir, Ouais. enfin, c'est des trucs à la con, mais des fois, un petit bouquet de fleurs à 30 € à Mmh. ta maman, tu vois? Bah, ouais, je comprends qu'il y a des gens, 30 €, ils peuvent pas, tu vois? Et Mmh. tu vois, enfin, c'est chiant parce que t'aimerais faire plaisir à tes proches, t'aimerais leur faire des cadeaux à Noël et tout, mais tu peux pas. Tu peux pas parce Non, que, bah, la vie, là, l'inflation, le machin. en Alors moi, plus, ouais. j'ai remarqué, hein, tu vois, que les courses, ça avait pris parce que je fais quand même mes courses, hein, je suis pas la reine d'Angleterre. Je commande mes courses en drive pour avoir mon budget quand même, pour budgétiser puisque je fais pas non plus n'importe quoi, tu vois? C'est pas parce que, Ouais, je gagne bien ma vie que ça y est, je flambe à tout ça y va. est, ouais. Mais, j'ai remarqué qu'il y avait eu une hausse des prix. Néanmoins, ça n'a aucun impact financièrement, sur ce que je gagne, ce que j'ai, ce que je fais, aucun impact, tu vois? Le caddie, il est à 60 € de plus si tu veux, heu, c'est pas grave de mon côté. Par contre, je me mets à la place des personnes qui gagnent entre 1 300 et 1 500, voire moins. Ben, en fait, ces gens-là, comment ils font, tu vois? Et j'ai été à leur place, à un moment, mais les prix étaient pas aussi hauts, les prix avaient Ouais, pas encore flambé, tu vois, à ce moment-là, et c'était déjà dur. Donc je me dis genre, heu, c'est vraiment ça me peine, quoi, parce que je sais que ces gens-là, ils survivent et ils vivent pas. c'est ça, ouais, clairement. OK, je vais en finir avec 2 petites questions, qui ont été Ouais. posées par, les abonnés. Comment on fait? Alors là, je crois que c'est la question, qui revient le plus souvent, c'est comment on fait pour trouver des clients, pour trouver ses premiers clients? Est-ce que, il y a quelque chose à faire? Je pense que ça, c'est vraiment le problème, principal de tous les entrepreneurs, c'est de vraiment réussir à trouver des clients, des gens qui sont prêts à acheter chez toi. Moi, j'ai tout de suite fait de la création de contenu pour me rendre Mmh. visible sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Vous avez une entreprise aujourd'hui qui génère ou pas du chiffre d'affaires, mais vous avez besoin de clients. OK. Hem, des personnes comme vous qui font ce que vous faites, selon les niches, il y en a des centaines de Mmh. milliers, ou d'autres, il y en a des centaines. Bon, ça laisse quand même le choix, au client d'avoir le choix justement sur qui il va prendre. Si vous vous rendez pas visible, que le client sait pas que vous existez, il viendra pas vous chercher. Donc en fait, moi, le premier truc que je dis de faire, c'est toujours créer du contenu pour se rendre visible. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et parce que ça permet une double récompense. Quand vous créez du contenu, bah, déjà, vous vous rendez visible aux yeux de vos clients et en plus de ça, ça vous permet d'avoir une «autorité» entre guillemets sur le marché. C'est-à-dire entre, je sais pas, un avocat qui a 100 000 abonnés et un autre qui a 1 000 abonnés, si les 2 Ouais. sont au même prix et on les propose les mêmes prestations, tu vas prendre lequel?
bah, tu vas prendre celui qui a 100 000 abonnés. Pourquoi? Biais d'autorité, il est suivi par plus Mmh. de personnes, il est probablement plus compétent. Alors que ça veut rien dire en vrai. Mais c'est une façon aussi pour le client de se rassurer. Donc, pour moi, la création de contenu, c'est tout bénef et c'est gratuit. Gratuit, aujourd'hui, soit vous avez des méthodes de prospection et du coup, vous allez prospecter à droite, à gauche. Moi, ce que j'ai jamais fait, j'en ai jamais eu besoin pour trouver des clients. Soit vous faites de la pub et dans ce cas, la pub, ça vous coûte de l'argent. Mais si vous avez un business qui fait en moins de 20 à 30 000 euros par mois, ça ne sert à rien de faire de la pub. Ouais. Donc, pour moi, création de contenu, rendez-vous visible, parlez de vos... Donc, je vais un peu développer, mais parlez de votre quotidien d'entrepreneur. Les gens aiment beaucoup Mmh. parce que les clients rentrent dans votre intimité et ça leur fait plaisir de voir qu'ils ont une personne humaine devant eux. Parlez des problématiques de vos clients, ça va les attirer. Le client va se dire, il va tomber sur le post ou la vidéo, peu importe, Instagram, TikTok, bref. Il va se dire, ah bah, c'est exactement ce que je vis. Je vois que cette personne, elle peut m'aider. Je vais du coup la suivre. Et puis après, je vais potentiellement la recontacter. Ouais, donc parler de vous, parler des douleurs de votre client. Donc, il faut connaître bien son client. Et juste après, dites un peu ce qui vous passe par la tête par rapport à à vos compétences. C'est-à-dire, vous êtes designer, vous avez des compétences en design, montrez ce que vous savez faire. Montrez des astuces sur Canva. Je sais pas, hein, je dis des bêtises. Montrez des astuces sur Photoshop. Bref, montrez que vous êtes compétent. Et en alliant ces trois-là, ça prend un petit peu de temps. Mais moi, mon premier mois, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Mon deuxième mois, j'ai fait 500. Bon, voilà, on peut pas tout avoir d'un coup non plus. C'est Ouais, ouais. aussi, entre guillemets, le point négatif ou pas, hein, de la création de contenu, c'est que ça prend un peu de temps. Mais une fois que vous avez une communauté qui est vraiment là derrière vous, bah, ils vont juste commenter tout le temps vos posts, vous rendre visible et vous allez être encore plus visible auprès de vos clients. Donc, c'est pour moi tout bénef, la création de contenu. Clairement. Bah, en fait, ça rejoint carrément la question d'après, et la dernière question du coup, c'est comment tu as fait toi pour avoir une aussi grosse communauté qui en plus est engagée? Parce que certes, c'est bien d'avoir des abonnés, mais derrière, c'est bien aussi d'avoir des gens qui vont liker, qui vont, commenter, partager, réagir à tes stories. Comment tu fais pour avoir des personnes qui sont engagées? Hem, Plus tu te niches, plus tu des gens qui sont engagés. Alors, une niche, c'est quoi? C'est être très spécifique dans un domaine. Par exemple, hem, je vais donner un exemple, une entreprise de recyclage. OK, bon, Mmh. c'est très vaste, hein, recyclage en quoi? Ça peut être tout et n'importe quoi. Par contre, si à côté je te mets une entreprise qui recycle du plastique dans le but de faire des chaussures. Bon, bah, là, c'est hyper niché et donc du coup, en fait, tu pars sur un truc où tu as beaucoup moins de clients, mais quand tu as des clients, c'est 90 des gens qui sont intéressés, tu vois? Et qui vont acheter ton produit. Donc il vaut mieux avoir, ce que je dis tout le temps, il vaut mieux avoir 100 fans qui achètent, ton produit à 1 000 € plutôt que 100 000 personnes et sur ces 100 000 personnes, tu en as que 10 qui achètent Mmh. ton produit à 1 000 €, tu vois? Hem, donc comment on fait pour avoir une communauté engagée? On se niche le plus possible et surtout, les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire que moi, sur TikTok, OK, j'ai presque 1 million là, mais c'est des gens qui sont moins engagés que sur, Instagram ou sur LinkedIn, par exemple, parce que c'est du contenu beaucoup plus mainstream, donc du contenu Mmh. plus, généraliste. Ça n'empêche pas que je sais faire des vidéos virales, je sais comment l'algorithme fonctionne, je sais comment fonctionne la plateforme et voilà. Donc c'est aussi un peu le but, c'est, bah, de me faire ma preuve sociale et mon autorité là-dessus. Mais ouais, moi LinkedIn, j'ai 36 000 abonnés et ça fait, pratiquement 2 ans que je publie tous les jours. Tous les jours. Donc sans Mmh. exception et des fois là je suis à 2 posts par jour, mais parfois je suis à 3 posts par jour. OK. Ce qui représente beaucoup de travail, Mmh. dont on se rend pas très bien compte. Mais voilà, faut savoir que oui, j'ai des abonnés, sur LinkedIn qui sont ultra qualifiés. C'est comme ça que j'ai fait, 100 000 € en un mois d'ailleurs. Mais ces gens-là, voilà, je suis allée les chercher, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, quoi. Voilà. OK, intéressant. OK. Là, je pense qu'avec cet épisode de podcast, vous avez pas mal de choses à faire, vous avez pas mal de plans d'action. Est-ce que Laurine, avant qu'on finisse ce podcast, tu as un petit mot de la fin à leur partager? Est-ce que tu as un petit message, je sais pas moi, quelque chose, supplémentaire à leur dire?
Bah, petit message, ce serait juste de dire que c'est OK, ça va prendre du temps. Votre entreprise va pas faire des milliers et des milliers dès le début. Ou même là, ces personnes sont peut-être genre en mode down, en mode j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Mmh. Moi, je pense que l'essentiel, c'est, même si vous ne faites pas confiance, c'est de croire en vous, c'est d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et surtout, à partir du moment où vous abandonnez, c'est là où vous avez perdu. Si vous abandonnez jamais, vous perdrez jamais. C'est un peu le principe c'est un peu comme les crypto-monnaies, tu vois. Crypto-monnaie, tu achètes ta Mmh. crypto-monnaie, le prix il baisse. Bon, tant que tu l'as pas vendu, t'as pas perdu. Parce que si ça remonte, c'est bon. Par contre, si tu le Bah vends, ouais. eh ben, t'as perdu. Bon, bref, c'était un petit peu à titre, enfin, pour faire une comparaison, mais euh, c'est peut-être le conseil le plus bateau que je puisse donner, mais on le voit, hein, ceux qui réussissent, c'est ceux qui tiennent sur la longueur et sur la durée. Mmh. Et si, bah, par exemple, là, comme toi, dans ton cas, les personnes doivent reprendre un petit taf à côté, c'est pas un échec du tout. Parce qu'en fait, ça Mmh. permet d'être beaucoup plus serein sur le côté financier et de se dire, OK, je vais pouvoir payer mes factures et à côté, continuer à développer le business. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui mettent plus de temps et c'est OK. Il faut juste des fois savoir accepter que tout ne vient pas tout de suite et que Mmh. i- c'est pas qu'une question de confiance en soi et de jamais abandonner, hein. Il y a plein de paramètres autour, mais juste, ouais, passage à l'action imminent, faire des choses qu'on n'a jamais faites, sortir de sa zone de confort. Et, en général, c'est un cocktail explosif qui fait très très peur, mais qui est Ouais. radical en termes de résultats. Et ouais, ce que je recommande à 100%. OK, super. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, Laurine. Je mettrai ton Instagram, ton LinkedIn dans la description si vous voulez la retrouver. Je vous conseille vraiment de la suivre, de voir ce qu'elle Merci. fait. Mais vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. N'hésitez pas, vous aussi, à nous laisser un petit avis sur le podcast, à venir envoyer un message à Laurine ou à moi sur Instagram pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Partagez-le autour de vous. Je pense qu'il va aider beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Et sinon, voilà, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Bye bye! Merci.